Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de catch et plus précisément des rosters de Raw et SmackDown pour dire lequel est le meilleur show entre les deux. Est-ce Monday Night Raw ou SmackDown? D'abord, il faut savoir que ces deux rosters font voyage à part. C'est-à-dire que Raw va quelque part et SmackDown quelque part aussi. Enfin, vous avez compris. Les seules occasions pour lesquelles les deux rosters se retrouvent sont généralement le Royal Rumble, WrestleMania, Survivor Series. C'est les trois principaux. Après, il y en a peut-être d'autres, mais bon. En gros, voilà. Lequel entre les deux est le meilleur show? Lequel entre les deux a les meilleurs rosters? Ah ben, écoutez, on va voir ça maintenant. On va voir le pour et le contre concernant ces deux rosters, leur talent, leur show, leur champion. Tout d'abord, le show rouge. Ouais, le show rouge. Je vais pas vous apprendre c'est quoi c'est Raw, bien sûr. T'as pratiquement les meilleurs catcheurs et catcheuses là-dedans. T'as Seth Rollins, t'as Finn Balor, t'as Kevin Owens, t'as Cesaro. Moi, je cite les meilleurs, en tout cas selon moi, dans ma tête. Mais si c'est pour parler des autres, notamment les catcheuses comme Sasha Banks, Charlotte, même Bayley, ça aussi ça coûte de source parce que pour moi c'est les meilleurs. Mais bien sûr, t'as pas que eux. Tu as le New Day. Pas de blague sur Xavier Wood, arrêtez, c'est bon, cette histoire avec Paige là, ça la met déjà mal. Vous voulez vraiment qu'elle. Non, stop, arrêtez, c'est pas drôle pour elle. Surtout, c'est pas cool. Vous imaginez la position où ils sont? Non, on arrête avec ça. Bref, je disais. Le New Day. Il y a également le club. Une équipe que je n'apprécie pas, franchement, non, pas du tout. Mais ils m'ont fait bien marrer dans Southpaw Regional Wrestling. Le, la nouvelle petite fédération où ils jouent des rôles. Shaq Too Bad, Tex Ferguson. Ouais, ils m'ont fait marrer. Mais bon. Après aussi, tu as genre Enzo et Cass. Tu as Roman Reigns. Que j'aime bien parce que les gens qui disent qu'ils ne l'aiment pas, en fait, vous faites exactement ce que font ceux qui ne l'aiment pas. Vous le détestez alors qu'il n'y a aucune raison de le détester. Donc, hein, poète poète. Braun Strowman, la machine de destruction. Il sort d'où le machin là? Ben voilà. Sami Zayn, un gars talentueux, mais pas mis trop en avant malheureusement. Enfin voilà, le push est terminé pour lui. C'est tout d'abord un push, c'est une montée en popularité, c'est une montée. Enfin voilà, se centrer sur lui, faire en sorte qu'il soit un bon catcheur. Enfin non, c'est déjà un bon catcheur, Red Generico, voyons. Bon ensuite, t'as des filles comme Dana Brooke, Nia Jax et Alicia Fox. Sauf qu'Alicia Fox est à part, puisqu'elle est la manageuse de Noam Dar à, à 205 Live. Et même si les gars du 205 Live et les Cruiserweight partent avec le roster d'Euro, c'est clairement un show à part d'Euro. Pour moi, c'est clair. Après, interprétez comme vous voulez. Vous savez déjà ce que je pense des gars du Cruiserweight. Ils sont talentueux, bourrés de talent. Point. Maintenant, on va passer à SmackDown vite fait pour parler des talents qu'ils ont. Particulièrement, on va parler d'Adji Styles, Baby Styles comme je l'appelle. Oui, parce que je donne des surnoms à mes catcheurs préférés, oui. D'ailleurs, en passant, le petit surnom de Chris Jericho, c'est Chrissy. Alors, chut. Bref, je disais Adji Styles, Dean Ambrose. Oui, quoi. Toutes les filles l'adorent, et alors? Je l'adore. On revient pas là-dessus. Bray Wyatt, Randy Orton, Luke Harper. Et encore là, je vous ai cité mes préférés.
Niveau filles, Alexa Bliss, Naomi et Becky Lynch sont en tout cas mes préférés. Après aussi, tu as des gars comme Baron Corbin, tu as des gars comme Breezango. Je sais pas pourquoi je parle d'eux, mais c'était parce que je les adore et que c'est fini de leur vie bientôt. Non, mais qu'est-ce qu'ils seront bien. Pardon. Là, je fais exprès. Bref. Breezango, les American Alpha, les Usos. Là, je parle des équipes, c'est bien. Et Slater. Faut bien que vous sachiez quoi. Je vais pas vous citer non plus tous les gars du roster. Oh oui. Putain, et en plus j'en ai oublié plein. Cité Arrow. Relax, Max. Je peux pas vous citer délibérément tous les gars. Bref, voilà, c'est pour dire qu'à SmackDown aussi, t'as des gars aussi talentueux que ceux de Raw. Et beaucoup préfèrent le show bleu. Reste à savoir pour quel motif. Maintenant, on va parler des champions de ces deux rosters. Ceux de Raw. Le champion de la WWE de Raw, c'est Goldberg. Non! Oui, bah comme vous voyez, je ne voulais pas du tout Goldberg en champion, mais bon, c'est c'est fait quoi. Je n'ai rien contre Goldberg, arrêtez. Je vois les gens venir. Un problème à Goldberg? Un problème avec? C'est quoi ton problème? J'ai pas de problème avec Goldberg, c'est juste qu'en champion, non! Vivement que Lesnar vienne rafler le titre. Même si je l'aime encore en champion, mais bon. Ça va, ça passe, ça passe. La championne, c'est Bayley. J'aime beaucoup cette fille. Elle ira loin, très loin. Et en championne, bah elle le mérite. Beaucoup de filles le méritent. Mais elle le mérite beaucoup. Les champions par équipe. C'est The Club, Carl Anderson et Luke Gallows. Mais merde! Quand ils ont été champions, ceux-là au Royal Rumble, je peux vous dire, je me sentais plus. J'ai failli niquer mon ordi quand j'ai vu ça. Ils ont battu mon rouquin et mon Suisse, là. C'est quoi ce plan? Est-ce qu'on s'amuse à leur faire du mal ou c'est quoi le plan? Oui, vous savez, mon équipe préférée, c'est Cesaro et Sheamus. Point. Maintenant, t'as le club qui ramène leur gros cul et qui gagne. J'ai rien contre eux non plus, mais ils m'énervent. Voilà. Ils peuvent pas avoir des personnalités drôles. Quoique, ça reviendrait plus à The Club avec le Bullet Club à l'époque. À la New Japan Pro Wrestling. Ah, merde. Enzo et Cass, venez prendre leur titre. Il est grand temps que ça s'arrête parce que ils vont brutaliser tout le monde s'ils continuent comme ça, ceux-là. Bref, maintenant on passe au dernier champion de Raw. Le champion des États-Unis, Chris Jericho, Drakenin Man. A.K.A. Chrissy, comme je l'appelle. Je sais pas, Chrissy est un nom féminin, mais ça va sur Chrissy. Non, c'est un très bon champion. Un très bon. Y'a rien à dire. T'es pas d'accord avec ça? T'es pas d'accord avec ça? C'est ce que ça fait, hein? Quand t'es pas d'accord avec ça? Hein? Hein? You just met the list! Elle est contente. Elle a fait sa blague de merde, elle est contente. Ouais. Hashtag Jean-Marc. Bon. Pour le design global des ceintures. J'aime beaucoup le design de la ceinture féminine et des ceintures par équipe. C'est des États-Unis, je l'aimais déjà de base, donc il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve le design de la ceinture pour les gars, enfin les gars champions, le champion qui deviendra après Goldberg, ben c'est pas terrible, hein. Non, non, j'aime pas. En même temps, je suis contente. Le premier champion de cette ceinture, c'était fini.
Finn Balor. Ah ouais, encore un surnom. Et alors, purée, je vais pas vous faire la liste de tous les surnoms que je donne à des catcheurs que j'adore. Mal. Ça, trouve que c'est normal? Non. Alors je t'explique. On donne des surnoms à des catcheurs qu'on apprécie beaucoup. Hein? Hein? Non, le design est pourrable. C'était une très mauvaise idée. Maintenant, on va passer au champion de SmackDown. Le champion de la WWE, c'est Bray Wyatt. Je suis contente. Il fait un bon champion. J'ai rien à dire. Généralement, moi, je fais partie des meufs qui aiment les faces et les L, pas qui aiment que les faces ou que les L. Comme des abrutis que je connais, par exemple. Ne faites pas attention au fait que j'ai niqué mon portable tout à l'heure pour vous agresser. C'était pas contre vous, c'était plutôt pour parler du design de la ceinture. Enfin bref, repartons des champions de SmackDown parce que si je parle de ça dans SmackDown, c'est un peu la merde. La championne, c'est Alexa Bliss. J'ai rien contre elle. D'ailleurs, quand Becky était encore championne et qu'Alexa Bliss avait une rivalité avec elle, je voulais immédiatement Alexa comme championne. Ça s'est passé. Après, quand elle a eu une rivalité avec Naomi, je voulais qu'elle soit championne, Naomi. Ça s'est passé. Sauf que j'ai été dégoûté quand elle a dû rendre son titre à cause de putain de blessures de merde. Pardon. Tu sais ce que ça arrive, hein? Hein? Non, c'est bon, j'arrête. Donc voilà. Après, pour la prochaine championne, je n'en sais rien. Les champions par équipe. Ah! On me dit dans l'oreillette aux dernières nouvelles, ça a changé. Quoi? Les Usos? Ah bah les Usos ont gagné. Ils sont devenus champions face aux American Alpha. 20 Dieu, hein? J'aime bien les Usos. Stop, arrêtez, dites pas de la merde. Les gars, je voulais faire mon speech de félicitations pour Jason Jordan, 20 Dieu. Parce qu'il s'est marié vendredi. Et puis les Usos, vous cassez tout. Je vous insulte pas. Bref. Félicitations les Usos. Avec vos looks de gangsta, je sais pas où vous allez aller. Mais bon. Et maintenant, nous avons le dernier champion de SmackDown, Dean Ambrose. C'est une bénédiction, ça. Encore plus une bénédiction que quand t'as le Miz en champion. Déjà que le Miz, c'est un bon champion, mais Dean, il surpasse. Bon, on s'attend à avoir une victoire de Baron Corbin à WrestleMania. Bah oui. On s'attend à avoir une victoire de Baron Corbin, les gars. Dans l'oreillette, on me dit on n'est pas sûr qu'il y aura un match. Mais tais-toi, le putain d'oreillette. Baron Corbin en champion, je m'y attends. Même si je préfère Dean. Par exemple, Corbin, c'était un gars que je pensais pas apprécier, mais qu'en fait, si. You know what happened? Hein? Non, c'est bon. Le design des ceintures de SmackDown, j'ai rien contre. Rien contre du tout, elles ont un beau design. Aucun design n'est pourri. Championship des divas, il est parfait. Le championship des mecs, parfait, par équipe. Il est moins bien que ceux de Raw. Mais ça n'a rien à voir, puisque ça fait quand même de bonnes ceintures. Et le titre intercontinental, ben, il est bien. Voilà. Maintenant qu'on a parlé des champions et du design des championships, eh ben, parlons plutôt maintenant de la qualité des matchs et des shows de Raw et de SmackDown. Du côté de Raw, par exemple, t'as des matchs qui peuvent être insignifiants pour toi, mec, que pour moi ils ne le sont pas. Genre, t'as des Bo Dallas, des Titus O'Neil, des Shining Stars qui débarquent et qui se font niquer. Mais ça, j'adore. Et suis-je la seule à adorer ça, voir des Bo Dallas, des Shining Stars et un Titus O'Neil voler, de se faire niquer? Avec les Shining Stars avec leur truc de Porto Rico, Titus O'Neil avec son sifflet.
Et Boda, c'est que sa pancarte, believe in Bo. You know what happened? Hein? Pour moi, les seules choses que je n'apprécie pas, autrement dit actuellement pour Raw, c'est la rivalité entre Goldberg et Lesnar. Je sais pas, j'ai jamais accroché à la rivalité depuis le début là. J'ai jamais, je sais pas. Non, j'y arrive pas, j'essaye mais je n'y arrive pas. Quand t'arrives pas à t'accrocher à quelque chose, voilà. Pour moi, quand il y a des matchs, c'est globalement bien parce que si on se centre sur l'Euro de lundi, bah, il était plutôt bien. Non, parce que c'est vrai que j'ai oublié de préciser pour les général managers et les commissionnaires, parce que commissionnaire d'Euro c'est Stéphanie, général manager d'Euro c'était Mick Foley jusqu'à ce qu'il se fasse virer. Bon, bien sûr, c'est pas pour de vrai, c'est pour son opération de la hanche, mais voilà, sa santé avant tout. Et de SmackDown, Sean est commissionnaire, et, et c'est Daniel Bryan. Oui, yes, movement, yes, yes. Quel général manager. Enfin, la qualité des matchs d'Euro sont plutôt bien. Mais des gens, ils seront pas d'accord, ils vont crier scandale. Mais c'est un scandale! Qu'est-ce que t'appelles un scandale, mec? C'est quoi le scandale? Il n'y a pas de scandale. Bon, une qualité de match de SmackDown. J'aime bien aussi, par exemple, j'accroche à peu près à tout ce qui se passe. Quand il y a Breezango dans les parages, je peux vous dire que j'adore. Non, parce que Breezango, c'est une bonne équipe, arrêtez. Fandango et Tyler Breeze, arrêtez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est quand vous faites une storyline à leur sujet, c'est pas... Hein? Non? Vous voulez pas? D'accord. Les matchs aussi insignifiants, pour certains, à SmackDown sont bien pour moi, parce que quand Accession et Vaudevillaine ou Breezango sont niqués, ça me fait marrer, même si c'est pas sympa pour eux, parce que il faut qu'ils brillent, il faut qu'ils continuent de briller. Et voilà. Ça, c'est ma propre opinion. Des gens ont tendance à dire que SmackDown est meilleur que Raw. Parfois c'est le cas, parfois ça ne l'est pas. Raw essaie souvent de surpasser SmackDown parce que se rendent compte qu'ils sont meilleurs qu'eux. Tout ça, c'est une question de rivalité à leur sujet. On voit souvent ça à Survivor Series, d'ailleurs. C'est. Survivor Series, c'est. Ouais. L'année dernière. Il était, ouais. Mais en tout cas, moi, si je devais choisir entre les deux, je n'y arriverai pas. Parce que j'ai pratiquement mes lutteurs préférés dans chaque roster. Et c'est quand même dur de choisir pour moi. Vous allez me dire. Mais elle est timbrée, elle. Vous croyez que... Non mais... Elle est timbrée, celle-là. Elle croit que tous ses catcheurs préférés vont être dans le même roster. Quoi? Ben, je sais qu'ils seront jamais dans le même roster, donc... Hein? En tout cas, on peut dire qu'ils ont quand même un point commun. Oui? Même deux, à l'occurrence. Qu'aussi bien à Raw et à SmackDown, leurs catcheurs sont bourrés de talent. Qu'on le veuille ou non. Bon, d'accord, vous allez me parler d'Eva Marie, mais elle, j'ai rien contre elle, rien du tout, mais clairement, le catch, c'est pas pour elle. Enfin, à moins qu'elle s'améliore encore une fois. Enfin. Et le deuxième cas, c'est que t'as des catcheurs et des catcheuses surestimés. Ah bah ça, il y en a beaucoup. Si je devais faire une liste, la vidéo prendrait 10 minutes de plus. Enfin, il y a un draft qui arrive. Ils vont être draftés après WrestleMania, à ce que j'ai compris. Et on verra bien où ils iront cette fois. D'ailleurs, j'ai peut-être faire une vidéo là-dessus pour, euh, pour mettre qui je veux à Raw, qui je veux à SmackDown après tout ça. Je sais pas si j'aurai le temps. Parce que WrestleMania, c'est quoi? C'est le 2. Hmm, hmm. Ouais, bah écoutez, on verra. En tout cas, il y a beaucoup de stars que je veux voir à Raw, d'autres à SmackDown.
Voilà. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Et n'ayez pas peur du bug de caméra quand elle est blou par terre. Non, elle était même pas tombée par terre, mais bon. C'est moi qui ai voulu intimider les gens, vous comprenez? C'est comme ça que j'intimide. Non, c'est bon, je me tais. Bref, si vous avez apprécié, laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire quel est votre show préféré entre Raw et SmackDown en me disant qu'est-ce qui vous fait penser ça. Vos catcheurs préférés ou catcheuses en passant aussi. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Vidéo One Piece que je sortirai vendredi comme d'habitude sur le scan 859. Alors, moi je vous dis à bientôt. Éclatez-vous. Positivez comme New Day. Mais pas de blague sur Xavier Woods s'il vous plaît. Ah, allez. Ciao les amis. Listen up, there's not a moment to spare. It's quite a drop from the top, so how you feeling down there? It's a cold, cruel, harsh reality. Caught, stuck here with your enemies.